Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. C'est l'heure du culte. Ce soir, le Seigneur nous donne encore de vivre sa gloire. Le Seigneur nous fait asseoir à ses pieds pour contempler sa miséricorde. Oh bien-aimés, venez nombreux, car il donne de l'eau vive. Il est la source d'eau vive, il est le pain de vie. Bien-aimés, venez nombreux, car il est la vie, il est la résurrection et la vie. Que celui qui a soif, qu'il vienne, qu'il prenne, qu'il boive. Que celui qui a faim, qu'il vienne. Il est Seigneur, il est le Fils du Dieu vivant, le Roi de gloire. Que Dieu bénisse ces instants. Un peuple au rendez-vous, un peuple, le peuple que Dieu a racheté, un peuple qui connaît par quel prix le Seigneur l'a sauvé. Bien-aimés, nous savons et nous connaissons par quel prix il nous a sauvés. Il s'est donné en sacrifice à la croix. Il s'est donné en rançon à la croix. Voilà pourquoi, même quand le monde nous voit sans valeur, nous savons qu'il y a de la valeur en nous. Parce qu'un Dieu est mort pour nous. Parce qu'un Dieu s'est donné à la croix pour nous. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Na sepeliko salela yomo bikisi na esengo na mibesi mobimbana kolo Yesu kamata mutima nanga nyonso pona yo ba tilaka na mabe nangoluna yo. Pendant que tu chantes ce chant, élève ta main, bien-aimé, et dis kamata motema nanga nyonso pona yo Yahweh, nyonso pona yo ba tilaka na mabe nangoluna yo. Nakobanga lisusu te, nakobanga lisusu te, mikakatano nati elikya monene kati kolo Yesu mata mutima nanga nyonso pona yo. Pendant que tu chantes, bien-aimé, dis des belles paroles. Dis à Dieu, annonce-moi l'allégresse le matin, Seigneur, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Alléluia. Isukaka tolele, Isuka wakakako, munangina irina, Isuka Isuena twandisi.
merci. Toi seul compte dans nos vies. Voilà pourquoi nous l'avons dit ce soir, Yisuka Kanzolele. Il n'y a que toi que nous aimons, Seigneur. Toi seul est notre référence. Toi seul, Seigneur, donne un sens à notre vie. Toi seul, Seigneur, nous prends sous tes ailes. Tu nous fais asseoir dans tes pieds, Seigneur. Et tu nous conduis, Seigneur. Merci, le Dieu de notre témoignage, le Dieu de notre histoire. Merci, Seigneur. Bénis ces instants pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Bien-aimé, béni soit le nom du Seigneur. Ce soir encore, le Seigneur nous conduit, bien-aimé, dans les parvis de sa grâce. Bien-aimé, que ceux qui ont grandi à travers la parole de Dieu, qu'ils acclament cette parole parce qu'elle est la vie. Cette parole est la vie, elle est la vérité, bien-aimé. Alors, la parole de ce soir est tirée donc dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 16, les versets 13 à 19. Matthieu chapitre 16, les versets 13 à 19. Alors, bien aimé, le thème de ce soir est particulier. C'est un thème particulier. Beaucoup vont se demander, mais au tout début, ils vont se demander, mais pasteur, qu'est-ce que cela veut dire? Écoute le thème de ce soir. Tu es la 4e personne. Qui est-il pour toi? Tu es la 4e personne. Et qui donc est-il pour toi? Toi, tu es la 4e personne. Alors, bien-aimé, reste dans ce suspense. Le Seigneur, le Saint-Esprit, va te révéler en quoi tu es la 4e personne. Et tu répondras finalement, qui est-il pour toi? Qui est Jésus pour toi? Lisons au nom du Seigneur Matthieu chapitre 16, le verset 13 à 19. Matthieu 16, verset 13 à 19. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie. D'autres encore disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il. Jésus leur demande, et vous, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts, les portes de l'enfer ne proviendront point contre elle. Les portes de l'enfer ne proviendront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu lieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Parole du Seigneur. Bien-aimé, tu es la 4e personne. Tu es la 4e personne. Un jour, bien-aimé, j'ai travaillé dans une contrée où j'ai prêché l'évangile et je faisais le discipulat, apprendre aux gens à devenir disciples de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est une contrée où il y avait du fétichisme. J'ai vu comment les gens souffraient dans leur vie, comment les gens étaient vraiment sous l'emprise du diable. Et bien aimé, au milieu de ces circonstances, nous avons prêché l'évangile. Et un jour, j'ai eu une réunion avec des mamans à l'église. J'ai demandé à ces mamans, je leur ai demandé, maman, qui est Jésus pour vous? Il y a une maman qui s'est levée, qui m'a dit, pasteur, mais Jésus c'est celui de tout le temps. Nous venons à l'église, on écoute. Il est ce Dieu-là, c'est cette personne de tout le temps dont nous parlons ici à l'église. Bien aimé, c'était là une réponse, une première catégorie que j'avais interrogée. J'ai interrogé une deuxième personne responsable.
qui m'a dit, mais pasteur, je lui ai demandé, mais qui est Jésus pour toi? Il m'a dit, mais pasteur, toutes les fois quand je viens là, quand je viens prêcher, tu vois pas, finalement qui sera pour moi? Il est Dieu, il est Seigneur, voilà. Bien aimé, il y a une troisième personne que j'avais interrogée. C'était un païen, le plus grand chanvreur du village, le plus grand et le grand des grands chanvreurs. Bien aimé, lui, il avait un temple. Et on était des amis, je le voyais souvent, on se saluait. Les gens me disaient, pasteur, faut faire attention avec ce type-là, il est très dangereux. Bien aimé, toutes les fois quand je prêchais, je mettais des baffes, j'avais emmené des baffes, il y avait des gens qui m'avaient soutenu pour avoir des baffes au village, j'avais un micro. Bien aimé, toutes les fois quand je prêchais, je voyais ce chanvreur passer. Il était là, il regardait. Et un jour, nous avons eu à causer, lui et moi. Je garde l'histoire. À la fin, je vais redire. Bien aimé, souvenez-vous que j'avais interrogé 3 personnes pour demander qui est Jésus pour toi. Et la troisième personne, c'était ce chanvreur. Revenons dans ce texte. Bien aimé, cette parole que nous avons lue, c'est Jésus qui est avec ses disciples. Jésus est en train de faire une évaluation avec ses disciples. Bien aimé, les disciples ont marché avec Jésus. Ils ont compris qu'il est la vie. Ils ont compris qu'il parle du royaume de cieux. Ils ont compris que Jésus est le Fils de Dieu. Ils ont compris que Jésus est la parole. Ils ont compris que Jésus est à côté des faibles, que Jésus il est en train de proclamer la parole et les disciples marchent avec le Seigneur. Ils découvrent la puissance de Dieu, ce qui est extraordinaire avec le Seigneur. Un jour, ils étaient en train de chercher du pain. Ils sont en plein voyage, ils sont en train de chercher du pain. Et ils se sont dit, ah tiens, nous n'avons pas emmené les pains. Et Jésus qui leur dit, jusque-là, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas vu la phase à la montagne où j'ai multiplié le pain. Bien aimé, les disciples ont compris que Jésus est le pain de vie. Il est le pain de vie. Alors là, Jésus s'arrête. Arrivé dans le territoire de Césarée et de Philippe, Jésus leur demanda, il demande à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Qu'est-ce que les gens disent? Qu'est-ce qu'ils me qualifient? Comment est-ce qu'ils disent qu'ils parlent de moi? Alors là, les disciples répondent, ils disent à Jésus, Seigneur, les uns disent que toi tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie ou Jérémie, et les autres encore disent que tu es un prophète. Bien-aimé, tout le monde ne parle pas de Jésus de la même façon. Si Jésus n'est pas dans ta vie, tu ne sauras pas qui il est. Si Jésus n'a pas de place dans ta vie, s'il n'est pas assis sur le trône de ton cœur, tu ne sauras pas qui il est. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous venons à l'église, tous, mais nous ne sommes pas de la même lignée, parce qu'il y a de ceux qui sont de la lignée qui ont donné leur vie à Jésus. Pessignon sonayawe, tout pour toi, Seigneur. Ils savent chanter nyon soponayo. Lelonami pesi nami kabi panayo. Seigneur, bien-aimé, yake ba bantu na meku ki pesa mvimba na nzambi. Ba me pesa nyonso ya bao na nzambi. Donc même si ba maison de gubiya iti lufu ake kuma, bien-aimé, yake ba bantu na mezavati. Tout pour moi, je le dois au Seigneur. Ma fierté, tout pour moi, je le dois au Seigneur. Et yake ba bantu na kena secret na nzambi. Ils savent vivre dans l'intimité avec Dieu. Ce sont des gens qui interrogent le Seigneur en tout temps. Parce qu'ils savent, sans lui, je ne suis rien. Bien-aimé, c'est cette catégorie-là des gens qui habitent avec le Seigneur, qui vivent avec le Seigneur, qui marchent avec le Seigneur et qui savent dire qui il est réellement. Alors les disciples ont répondu, les uns disent ceci, d'autres disent ceci, que tu es Élie. Alors là, Jésus maintenant dit, oui, les uns et d'autres ont dit, maintenant vous, pour vous, qui dites-vous que je suis? Alors Simon-Pierre, j'aime ça. Simon-Pierre sort, il vient. Simon-Pierre, sûrement, il avait dit à ses amis, écartez-vous, cette question touche mon souvenir. Je le dis comme ça, sûrement, hein. Il y a un Simon-Pierre qui m'écoute ce soir, il y a un Simon-Pierre qui est là. Il y a un Simon-Pierre, pendant que Jésus demande à la foule, vous, qui dites-vous que je suis? Il y a un Simon-Pierre qui se lève, qui dit, hey, Yahweh! Cette question-là. Qui dites-vous que je suis? Bien aimé, sûrement Simon-Pierre avait écarté les gens pour dire, écartez-vous, je dois répondre. Ça brûle dans mon cœur, je dois répondre. Qui est cet homme pour moi? Bien aimé, Simon-Pierre dit, mais Seigneur,
Tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Bien-aimé, ce n'était pas seulement la bouche qui avait parlé, c'est le cœur qui avait parlé. Il y a un chant qui dit « Nzambi sovna sola Christo e munatima, munatima, munatima ». Bien-aimé, si tu veux montrer que tu aimes le Seigneur, c'est dans le cœur. C'est une alliance du cœur. Simon n'a pas parlé avec la bouche, il a parlé avec son cœur. Il dit « Seigneur, tu pour nous, pour moi, tu es le Fils, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus prenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » C'est mon Père qui est dans les cieux. Bien-aimé, quand Simon dit que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, mais bien-aimé, souvenez-vous, Simon a expérimenté la présence de Dieu dans sa vie. Simon a vu quand il était dans sa barque, quand il cherchait les poissons. Bien-aimé, quand Jésus était venu là, au pied de la barque, quand Simon avait fait échec toute la nuit, quand il a plié ses filets, Jésus lui a dit, Simon, allons en plein eau, jette encore le filet. Bien-aimé, ce jour-là, Simon avait dit à Jésus, va loin de moi, Seigneur, je suis pécheur. Et Jésus qui lui dit, non, je ferai de toi pécheur d'hommes. Donc quand Simon dit que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, bien-aimé, Simon sait de quoi il parle. Simon a vu beaucoup de choses. Il avait écouté ce jour-là quand la colombe était tombée sur la tête de Jésus, quand le ciel avait annoncé que celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute ma foi. Vous l'obéirez. Bien-aimé, Simon était là. Simon a vu, il a été témoin. Quand Jésus a apaisé la tempête, Simon était témoin. Quand il a guéri les démoniaques, quand les démons sortirent de cet homme-là, bien-aimé, Simon était témoin, il était là, il avait vu ces choses. Celui-ci ne pouvait être que le Fils de Dieu. Simon a vu quand Jésus a ressuscité la fille de Jairus. Simon Pierre a vu toutes ces choses. Quand il a multiplié les pains à la montagne, Simon Pierre a vu toutes ces choses, bien-aimé. Il a vu toutes ces choses. L'amour de Dieu, il a vu l'amour de Dieu, le bon samaritain. Il a vu la phase chez Marthe et Marie. Simon Pierre a été témoin. D'ailleurs, quand il dit à Jésus, Seigneur, comment dois-je pardonner? Jésus lui dit 7 fois, ce soir 17 fois. Bien-aimé, Simon Pierre a vécu la parole. Et cette parole a transformé. Simon Pierre dit, Seigneur, pour moi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus lui dit, c'est mon Père qui t'a révélé ça. Bien-aimé, souvenez-vous que Jésus nous a donné son Père comme étant notre Père. Quand les disciples lui demandent, Seigneur, comment devons-nous prier? Il dit, quand vous priez, vous dites, notre Père qui est aux cieux. Or, le Fils de Dieu nous a mis dans l'alliance avec le Père. Il est devenu notre Père. Alors, Jésus dit à Simon, je bâtirai mon église. Tu es Pierre et je bâtirai sur cette pierre mon église et que les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. Les portes de l'enfer. Bien-aimé, quand tu proclames Christ dans ta vie, les portes de l'enfer ne pourront pas résister contre toi. Quand tu as Christ dans ta vie, bien-aimé, les portes du séjour de mort ne pourront pas résister contre toi. Église, réalisant que nous avons le Christ dans notre vie, il est la vie, il est la puissance, il est la résurrection. Bien-aimé, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quel que soit ce que le monde peut proclamer, quel que soit ce que les gens peuvent dire, pour nous, il est le Christ, il est le Fils du Dieu vivant. Voilà pourquoi, bien-aimé, sache ce que tu sors de ta bouche. Il faut faire attention avec les paroles de la bouche. Jésus dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous délierez dans les cieux sera lié sur la terre. Attention, quand tu veux faire quelque chose, demande la volonté de Dieu. Parce que Christ est le maître de ta vie. Alors, bien-aimé, la troisième personne qui avait été interrogée ce jour-là, c'était donc cet homme-là, le plus grand chanvreur du village. Quand je le vois, nous causons avec lui. Et un jour, j'ai prêché sur Zachée sur le sycomore. Cet homme-là a écouté, il a écouté. Il est venu me toquer un matin. Il dit, pasteur,
j'ai l'impression que cette parole, tu l'as prêchée pour moi. Je dis, moi, je ne te connais pas. On s'est salué à peine hier. Je ne sais pas. Il dit, pasteur, j'ai l'impression qu'il y a une voix qui brûle en moi. Je suis voisin avec l'église, oui, j'entends, je vois comment les gens prient, mais je n'ai jamais été là parce que je ne participe pas à la vie de l'église. Mais quand tu as prêché, j'avais l'impression que j'étais devenu dans cette histoire et j'avais l'impression qu'il y a une flamme qui brûle autour de moi. Bien-aimé, je savais que c'était Christ qui était là présent maintenant. C'était Christ. Alors je suis resté dans ma maison, j'ai prié pour cet homme, le plus grand chanvreur du village. Je priais pour lui, je priais pour lui. Un jour j'ai encore prêché, bien aimé, cet homme-là, il passait, il m'a encore vu, il m'a dit, pasteur, cette fois-ci j'ai l'impression qu'il y a une puissance qui environne même ma maison. J'ai dit merci Seigneur, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et il fallait maintenant mettre la peinture, fallait peindre le temple, bien aimé, parce qu'il n'y avait pas de peinture. Alors là, j'ai appelé cet homme-là. J'ai dit, mon ami, viens, tu es mon ami maintenant. Qu'est-ce que tu sais faire? Il dit, non, moi je me débrouille, je fais tout, je fais la peinture. Alors je dis, tu vas peindre le temple. Bien aimé, quand j'ai annoncé ça à l'église, tout le monde a parlé. Les gens étaient contre moi, surtout les anciens, les diacres. Ça, c'est un pécheur. Pourquoi venir lui donner le temple? Pourquoi faire cela? Bien aimé, j'ai dit, je vous avais posé la question, qui est Jésus pour vous? Il y a 2 personnes qui m'ont répondu. Mais lui, moi je sais que Jésus recherche les pécheurs. Laissez-lui peindre le temple. Bien aimé, j'avais de l'opposition. Ce frère-là, il avait tellement la joie qu'il est allé ramasser tous les jeunes du village, les grands, les petits chanvreurs, ses disciples chanvreurs là. Il les a tous ramassés. Il dit, venez voir quel honneur j'ai. Le pasteur m'a demandé, à moi qui suis chanvreur, de peindre le temple. Bien-aimé, quand il venait peindre le temple, bien-aimé, moi j'avais ma guitare, je chantais les louanges, je l'accompagnais, j'étais son aide-travailleur. Je chantais les louanges, je priais. Pendant que je chantais, lui aussi bougeait la tête, il chantait. Et il a peint le temple, bien-aimé. Normalement, on met que 2 couches, je pense. Bien-aimé, ce frère a mis plus de 5 couches. Parce qu'il appelait tout le monde pour dire, venez voir. Et cette période, quand il était en train de peindre le temple, bien aimé, il y avait tous les païens du village étaient là. Tous les petits bandits, ils étaient là. J'avais l'occasion de prêcher l'évangile. J'avais l'occasion de leur parler de Christ. Parce qu'il y avait un pécheur qui s'est retrouvé à l'endroit interdit. Bien aimé, j'avais l'occasion de prêcher l'évangile. Et enfin, quand il a fini, j'ai demandé à ce frère, mon frère, qui est Jésus pour toi? Il s'est mis à pleurer. Il dit, pasteur, asseyons-nous. J'ai dit, oui, tu as raison. Les choses de Dieu doivent se parler tranquillement. Il m'a dit, pasteur, je suis fils d'un diacre. J'avais abandonné la voie du Seigneur. J'ai vécu des épreuves dans ma vie. Ma vie n'avait plus de sens. Si tu me vois prendre le chanvre, c'est pas parce que je suis mauvais. Le chanvre là, c'est ma consolation. Je n'ai pas trouvé une autre consolation, pasteur. Ce chanvre, c'est ma consolation. Et j'étais là. Quand je prends le chanvre, je sens que la vie est belle. Et quand je me réveillais, j'avais l'impression que tous les fardeaux d'hier revenaient encore. Et je doublais la dose. Plus les problèmes s'ajoutent, plus je me drogue encore. Et la première fois que tu as prêché, pendant que je prenais mon chanvre, j'écoutais la parole, j'avais l'impression que la parole faisait plus d'effet que le chanvre. Alors j'ai demandé aux gens, qui est ce jeune pasteur qui est venu? On m'a parlé de toi, pasteur. Alors j'avais dit, je veux faire le tout que le pasteur devienne chanvreur. Je l'ai regardé, je dis, ah bon? Il dit, oui, pasteur, c'était mon plan. Et pendant qu'il parle, mes frères et sœurs, il était en train de pleurer. Il me dit, pasteur, c'était mon plan. Je voulais que tu deviennes chanvreur, que tu réalises la beauté de ce qu'il y a dans le chanvre. J'ai dit, ah bon, continue. Alors il dit, pasteur, toutes les fois, quand tu prêchais, après j'avais de la rancœur. Je me disais, qui vient te parler de moi? J'ai dit, mon frère, personne ne te parlait de moi. C'est le Saint-Esprit.
Et il me dit, pasteur, le jour où tu m'as demandé de peindre le temple, j'avais l'impression que Dieu m'avait déplacé, qu'il m'a donné une place d'honneur, que Jésus m'a donné une place d'honneur que je ne mérite pas, Mais j'avais l'impression qu'il m'a donné une place d'honneur. Et toutes les fois que j'étais en train de peindre le temple, quand je partais dormir, je me voyais comme dans une fête. Les gens habillés en blanc. Mais moi, je n'avais pas l'accès d'arriver parce que je n'étais pas en blanc. Mais je voyais la possibilité qu'il y avait le sang qui pouvait me mettre blanc. Et voilà pourquoi, pasteur, j'ai voulu mettre jusqu'à 5 couches pour que je continue à peindre le temple. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors je lui dis, ah bon, c'était comme ça. Alors je lui dis, mais donc maintenant, qui est Jésus pour toi? Il dit, pasteur, pour moi, Jésus, c'est celui qui m'a trouvé dans ma condition. Personne ne pouvait m'accepter à cause de mon identité de chanvreur, mais Jésus n'a pas eu honte de moi. Et il m'a accepté tel que je suis. Le peu de temps que j'ai fait, là, j'ai senti une joie immense que jamais le monde ne m'a donnée. Que jamais même mon épouse ou mes enfants, je n'ai pas eu ça. Personne ici, aucun ami ne m'a donné cette joie. Mais Jésus me l'a donnée. Et maintenant je sens une paix. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans mon cœur qui prend le contrôle. J'ai dit, c'est Jésus-Christ. Et je lui ai demandé, veux-tu le recevoir comme Seigneur et Sauveur? Il me dit, oui, pasteur. J'ai dit, si tu veux le recevoir comme ton Seigneur, ça veut dire que c'est lui maintenant qui gouverne dans ta vie. C'est lui qui prend la décision. Et si tu veux le recevoir comme ton Sauveur, c'est que tu le fais maintenant confiance pour la vie éternelle. Confiance dans tout. Et Jésus te donne le don de la vie éternelle. Il va pardonner tes péchés, il te lave et tu deviens enfant de Dieu. Il s'est agenouillé, il dit, pasteur, Jésus-Christ pour moi, il est Dieu et il est le Seigneur de ma vie. Bien-aimé, c'était là la 3e personne. Et ce soir, je parle à quelqu'un maintenant ce soir. Ce soir, je parle à quelqu'un. Souviens-toi d'où il t'a pris. Tu es la 4e personne maintenant. J'avais interrogé une personne qui a parlé avec orgueil, parce que Jésus c'était un habitué pour lui. Une deuxième qui se croyait être religieux, parce que tous les jours il vient à l'église. Bien-aimé, Christ c'est une vie. Et la 3e personne c'était ce grand chanvreur qui ne méritait pas, selon les hommes. Mais il a dit que Jésus-Christ est mon Seigneur. Par rapport à ce qu'il a vécu, comment Christ a touché sa vie. Et ce soir, c'est toi la 4e personne. Qui est Jésus pour toi? Ce soir, tu es la 4e personne, bien-aimée. Qui est Jésus pour toi? Tu es la 4e personne ce soir. Qui est Jésus pour toi? Jésus te demande, qu'est-ce que les gens disent de moi? Et toi, que dis-tu de moi? Est-ce que tu vas répondre comme Simon-Pierre? Souviens-toi d'où il t'a pris maintenant. Que Dieu bénisse cette parole. Amen. Alléluia. Bien-aimé, commence à réaliser là où il t'a ramassé. Dans la boue où tu étais. Commence à réaliser là où il t'a ramassé. Commence à lui dire, Seigneur, tu es mon adoration maintenant. Tu es ma nouvelle vie. Bien-aimé, commence à parler avec Dieu maintenant. Parle à ton Dieu. Jésus-Christ te demande qui je suis pour toi aujourd'hui. Bien-aimé, il est ton Seigneur et ton Sauveur. Il est mort pour toi à la croix. Il a donné la vie pour toi à la croix. Jésus-Christ te demande ce soir, qui je suis pour toi, mon fils, ma fille? Qui suis-je pour toi? Qui dis-tu que je suis pour toi? Bien-aimé, est-ce que le poids de ce monde t'a fait perdre l'élan de réaliser qui il est pour toi? Est-ce que les soucis de ce monde t'ont fait oublier qui il est pour toi? Le péché t'a fait oublier qui il est pour toi?
Souviens-toi d'où il t'a ramassé. D'où il t'a ramassé. Et pendant que tu vis ces choses, bien-aimé, le Saint-Esprit est là. Jésus-Christ est là, debout, à tes côtés. À tes côtés, il est là. Non, il est là. Il est là, à tes côtés. À tes côtés. À tes côtés, il est là. Il est là, à tes côtés, il est là. Dis maintenant, Seigneur, entre dans ma vie. Prends ma vie, Seigneur. Gouverne ma vie, Jésus. Sois le maître de ma vie, Seigneur. Prends le contrôle de ma vie. Saint-Esprit, je te prie, reprends le contrôle de ma vie. Seigneur, si hier j'avais le contrôle de ma vie, si hier je gouvernais seul ma vie, ce soir je dis que Seigneur, tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu, tu es le Christ, Seigneur. Bien-aimé, si hier les portes de l'enfer avaient de l'emprise sur toi, sur ton cœur, sur ta vie, sur ta maison, ce soir Jésus te dit, ma fille, mon fils, les portes de l'enfer ne résisteront pas sur toi, bien-aimé. Tu es Pierre, les portes de l'enfer ne résisteront pas sur toi. Bien-aimé, ce soir, déclare comme Simon-Pierre, quel que soit ce que les gens disent, pour moi, Jésus, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant, tu es le Seigneur, tu es Mashiach, tu es le Roi de gloire, tu es le Dieu de mon histoire, le Dieu de ma paix, le Dieu qui m'a secouru. Bien-aimé, n'oublie pas cela, n'oublie pas cela, n'oublie pas cela. Incline-toi devant le Seigneur pour dire Jésus. Oh Jésus. Dis Jésus, Jésus. Crie maintenant à Jésus, bien-aimé. Jésus. Bien-aimé, si hier tu étais dans un territoire ennemi, ce soir maintenant, entre dans la dimension de la profondeur avec ton Dieu. Alléluia. Commence à contempler le Roi de gloire. Maintenant, parle à ton Dieu, parle à celui qui t'a aimé, celui qui t'aime, parle à celui-là, parle à celui-là, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, bien-aimé. Afin que Gerdy croit en lui, afin que Monique croit en lui, afin que César croit en lui, qu'il ne périsse point. Bien-aimé, c'est pour toi cette parole. Alléluia, alléluia. Alléluia, 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 Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est vivant. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, avec tes larmes, maintenant adore-le, regarde le ciel pour dire Jésus, merci pour cette interrogation, Seigneur. Pour moi, tu es le Christ. Sans toi, je serais mort. Si tu n'avais pas été là, je serais mort. Jésus, pour moi, tu es ma référence. Pour moi, tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Tu es le Dieu quand je sens qu'il n'y a rien autour de moi. Tu es le Dieu qui me prend dans mes bras. Tu es le Dieu qui m'a consolé. Tu es ma consolation. Tu es ma force, ma haute retraite. Le Dieu en qui je me confie. Tu es le Dieu de ma famille. Le Dieu de ma nation. Tu es le Dieu qui m'a fait voyager. Jusqu'ici, tu es avec moi. Ebenezer, tu m'as jamais lâché. Tu es le Dieu qui connaît quand même je ne sais pas parler. Le Dieu qui comprend mes supplications. Alléluia. Le Dieu qui comprend mes soupirs. Le Dieu qui comprend mes soupirs. La seule richesse que j'ai. L'ami fidèle que j'ai. Le seul qui me comprend avec mes faiblesses. Le Dieu qui m'a reclassé. Le Dieu qui m'a repositionné, le Dieu qui a changé mon adresse. Là où Satan me localisait, il me trouve plus. Le Dieu qui a fait de moi un témoignage vivant. Le Dieu qui est la pierre angulaire, qui est rejetée par les hommes, mais précieuse aux yeux de Dieu. Le Dieu qui m'a lavé dans le sang de l'agneau. Plus de doute, plus de doute. Désormais, Jésus-Christ m'a pardonné. Le Dieu qui me relève de mes chutes. Le Dieu l'incomparable. Le Dieu l'incomparable. Le Dieu qui a marché avec moi jusqu'à Cana. Le Dieu qui m'a fait entrer dans Cana. C'est toi, Seigneur. Bien-aimé, tu as quelque chose à dire à Dieu. Qui est-il pour toi? Tu es la 4e personne ce soir. La 4e personne a donné un témoignage. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu es la 4e personne ce soir à dire qui est Jésus pour toi. Tu le connais. Il t'a aimé le premier. Il t'a aimé le premier. Il t'a aimé le premier. Et il est Seigneur. Il est Seigneur.
je te donne la direction de ma vie. Jésus, je te donne la direction de ma vie. Car tu es tout mon plaisir. Oui, tu es tout mon plaisir. Prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Saint-Esprit, je prie. Saint-Esprit, je prie. Prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Saint-Esprit, je prie. Prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle. Prends le contrôle. Que Dieu te bénisse. Que la main de Dieu se repose sur toi. Amen.